Et bonjour vous. Et comment vous allez bien vous? Bon, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Clément pour tout simplement faire un commentaire. Bah en fait on n'a pas vraiment donné de contexte si vous voulez, c'est-à-dire que vraiment à un moment donné, là j'ai fait le montage, il y a une version 1 qui dure 1h47 et 5 secondes pour être précis. 5 secondes c'est important. Et puis bon on sait pas où on est quoi, on explique très mal et du coup on s'est dit ça peut être bien de donner des petites anecdotes, de donner un petit peu du contexte en fait. Et salut à tous. Donc alors là je dis bonjour. Tout simplement. Hop, je vous arrête. Je suis en train de faire le montage comme vous pouvez le voir de la vidéo finale du premier épisode et je me rends compte qu'en fait on n'y comprend rien. Je m'exprime très mal, d'ailleurs je viens de bégayer. Donc que je vous explique, je suis parti avec un pote qui s'appelle Clément que vous allez voir tout au long de la vidéo qui est juste ici. Je suis parti pendant un mois, on avait pour objectif d'aller jusqu'à Athènes. En bus, en train, en stop, en ce qu'on voulait en fait. Et du coup je me suis dit ça pouvait être cool de filmer tout ça. On a décidé de faire un petit commentary parce qu'on expliquait très mal, parce qu'on a voulu profiter aussi à 200%. Et donc du coup on n'a pas forcément tout filmé. Vous allez voir ça, je risque de réintervenir pour 2-3 petites explications. J'espère que la vidéo vous plaira, bon visionnage. Bon on est le 8 novembre, donc on part dans 9 jours. Et là je vais chercher Clément pour qu'il aille acheter son sac à dos. Toutes les petites dernières affaires, donc je vous emmène avec nous et puis bah let's go quoi, c'est parti. Le type me dit ouais 14h45, 15h, bon bah je me dis je viens à 15h parce que je sais qu'il est en retard. Il est 15h22, je suis toujours dans la voiture, je l'attends. Je suis devant chez lui hein, c'est juste là. Mais non, toujours pas. Non. Ça c'est parce que j'ai attendu ça. Ça c'est parce que j'ai attendu quelques Bonjour, minutes. je suis à l'heure. Oh putain. Ça va ou quoi? Bah ça va, tranquille. Ouais. Vas-y, installe-toi. Allez. Oh là là, les copyrights. Ça va ou quoi? Donc là, je suis en train de préparer mon sac. Tranquillou. Petite trousse, machin. Je sais pas trop comment le mettre. En vrai, je me démerde un petit peu. Là, il y aura les chaussures. Là, il y a les trucs importants. Passeport, carte bancaire, batterie externe, etc. Il y aura les vêtements là. La serviette, je sais pas où la foutre, voilà. On est parti avec un sac, il était à ras-bord. On est revenu, je sais pas, on avait de la place. Alors qu'on avait plus d'affaires en revenant qu'en partant. Mais le sac, il y en avait de la place. C'est-à-dire que niveau rangement, on est devenu des boss. On a appris à ranger des affaires en un mois du coup. Ouais. Il y a une petite astuce si vous prenez, si vous partez avec ce type de sac, c'est déjà de rouler les vêtements. Ouais, rouler ça froisse pas les vêtements, ça évite qu'ils soient froissés et vous avez un gain de place mais monumental. Petit tuto de comment rouler ses vêtements. Et bienvenue dans ce petit tuto. Merci Melvin du passé de me faire du travail de montage en plus. Vous prenez un t-shirt comme ceci. Vous le mettez comme ceci, je sais plus faire, hein. Ça se trouve c'est totalement bidon. Je ne garantis rien. Donc alors normalement on plie comme normal. Et là où est toute la subtilité? Mais une subtilité incroyable. Là vous venez commencer à faire une boule comme ceci. Un rond, vous le repliez sur lui-même. Et arrivez en bas. Et c'est là où toute l'astuce prend sa forme. C'est que vous prenez là ce petit truc là, ici. Ça. Le petit bout là du truc. Vous venez faire ça. Comme ceci. Afin de refermer. Et là, ça prend beaucoup moins de place que quand c'est plié en 4. Et en plus de ça, ça ne froisse pas les vêtements. Normalement, quand on le fait bien, après quand on est comme nous, les vêtements étaient froissés, je vais pas vous mentir. Hein. J'espère qu'il vous servira un jour. Et puis bah... balance la suite. C'est ça. Ça fait 45 €, 95. En carte. Allez, 320 au deuxième étage, vous avez le code de la chambre, du portail et de la porte. Si vous sortez ce soir, c'est bloqué après dans 2 heures. Ok, ça marche, c'est le même code partout du coup. Voilà. Ok, parfait. Ok, Merci parfait. beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. 18, 79, 320. Quel est le code? C'est déjà un bon début. Ah bah voilà, grosse chambre. Et waouh, la piole du Seigneur.
Bon, bah ça y est, on est arrivé à l'hôtel là. Ça y est, on est enfin arrivé. Premier hôtel en France, donc bah ça coûte cher et c'est petit. Voilà. Je suis comme un tour du ciel, mes pensées mécaniques, dans le truc c'est comme un logiciel. T'inquiète, on connaît le goût du sol, on connaît le goût du sel. Tout d'un coup m'épanouir, on est dans le domicile. Confiance en toi, moi je t'en ai mon autrement. As-tu déjà pensé à comprendre ce monde autrement? Tu ne sais pas ce que c'est d'être un du autrement. Quand tu me vois, tu m'idolâtres, me connais-tu vraiment? Donc on veut la vie de lui. Alors attendez, petit truc, on vous l'a pas dit dans la vidéo, mais vous l'avez bien vu, donc on a été au concert de Youvdi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on n'a pas filmé notre soirée parce qu'on a bu un petit peu de sirop. Et d'où d'ailleurs le petit problème de cadrage sur la vidéo. Hein. Ouais, le sirop. Du coup, premier réveil, ouais. Bah, je suis fatigué, hein. C'est tout. J'ai perdu un t-shirt, ma dignité et mon énergie. Mais par contre, on a gagné beaucoup d'abonnés, donc tous ceux qui vont se reconnaître dans cette vidéo, parce qu'ils les verront. Ouais, franchement. Assalam alaikum. Du lundi au Sunday, bloqué dans ma tête, ma vie c'est un film de Sundance. Des fois il se passe air, je préfère rester en dehors des ennuis. Mais j'ai 2-3 plats avant si tu t'ennuies. On reste coffré dans des bulles d'air, même après la verre. Je vais pas dire que j'aurais pu le faire, j'y vais où je la ferme, je préfère rester en dehors des ennuis. Mais j'ai 2-3 plats avant si tu t'ennuies. Tout ça c'est les os. C'est long. C'est très long par contre. Ah, mais je le. C'est très long, mais c'est très long, mais rien. Mais il est 15h et genre. On arrive dans 3 heures. On arrive dans 3 heures. On arrive dans 3 heures, 3h30. Puis après, Marseille pépère. Dos. Non, presque. Ah là là, gros big up. Alors là, je pose. Là, moi, je lâche ma grosse dédicace à mon poteau sur Scorba. Et de toute façon, tu vas t'envoyer la vidéo, tu verras ça. Bisous, mon frère, on t'aime. Ouais. Et hâte de venir te voir à Marseille. Désolé si ça grésille. C'est studio. Pendant toute la C'est le vidéo, micro. c'est le micro. Il y a un fil qui est dénudé en fait sur mon ancien micro, c'est pour ça que j'ai changé de micro là. J'ai réalisé, il y a trop de Elle veut juste faire la malin, le quotidien la rend malin. Elle veut juste faire la malin, toi et moi, c'est toi. Elle revient de l'idée. Je me chauffe. Ouais, je sais. La vie fane comme une rose. Au quartier on augmente le tarot. Ne vois-tu pas ce qui nous oppose? Ne vois-tu pas? Bon, je profite d'un petit temps de marche pour vous dire que là on part directement de Marseille. C'était grave cool. Merci Scorba pour l'invitation. Moi, je me suis carrément couché à 11h du mat. Il Voilà. est carrément 14h30, je suis carrément pas bien là. On est carrément fatigué, mais merci beaucoup pour l'invite. Et puis direction l'Italie, et là ça commence vraiment là. Et pas encore, mais faut la mériter hein, la gare. Hein. C'est quand même vachement haut. Hein. Oh putain. Les mecs, on dirait pas, ils ressemblent vachement à un touriste quand même. On dirait pas qu'il est 14h, hein. Il est carrément pas 14h dans mes yeux. Hein. Faut croire que je suis un putain de fêtard, genre sur toutes les vidéos j'ai des cernes comme as, là je dois avoir une gueule, c'est pareil, je dois être en mode... J'ai pas beaucoup dormi. Mais je suis pas... Enfin je travaille, j'ai un métier dans ma vie quand même. Genre je fais quelque chose de ma vie, hein. Je fais pas rien. Je fais pas que des soirées. Hein. Tu te justifies beaucoup trop. Ah c'est vrai qu'on avait fait la fête la veille. Non c'était pas la veille, c'était le soir où on est arrivé. On a fait la fête tous les jours. On est bien là, on attend le Flixbus pour... Ça va faire un gros dodo dans le bus. C'était incroyable, une des meilleures expériences de ma vie. Vraiment, humainement parlant, c'était incroyable, c'était insane. Vous êtes pas prêts, Non, c'est un gros dodo. Ah, c'est mardi, on est arrivé en Italie, bébé. On est arrivé à Gênes du coup. On a commencé par Gênes et donc le soir on est arrivé à Gênes, on s'est un peu posé tranquillou, on allait se balader tranquille pépère un petit peu, on est resté au calme un peu et on a réellement commencé à visiter un peu plus dès le lendemain, donc vous allez voir.
Eh bah là c'est carrément le petit moment pause déjeuner. On va se déchirer le bide, hein. Clairement on va se déchirer. Oh, Hop, mec, j'ai faim. carrément mon snap qui est ouvert. J'ai faim, j'ai Ah faim. ouais, C'est un délire. Tiens, je te passe Le flambeau. le flambeau. La tour. Mec, non mais c'est un délire là. On va vous présenter ce qu'on mange. Ça a l'air incroyablement bon. Tu sais que c'est la même chose qu'on a pris sur l'aire d'autoroute, mais en meilleur. Bah oui, c'est oui. Léane nous les a fait chauffer sur la d'autoroute, ils sont froids. Je pense en vrai même froid, Regardez-moi ça là. Regardez-moi ça. Non mais regardez-moi ça, il y a de la pistache dedans et tout. Ça va être incroyable. Il y a de la pistache et tout, c'est... Ouais. Attends. Au micro. Goûte ça. Ah ouais, c'est bon hein. Oh, Ouah, tomber par terre. je dirais même plus insane. C'est magnifique. Même là, hein, c'est l'Italie, c'est un délire. C'est vraiment quelque chose quoi. C'est insane. Ouais, je suis carrément contre-jour. C'est insane. Il y a un compteur de Insane qui va C'est apparaître. un mot que j'ai beaucoup trop sorti pendant ce voyage. Parce que voilà, il a beaucoup trop sorti et du coup on s'est dit ça peut être marrant De compter. de compter. Alors pas pour moi, c'est pas forcément C'est drôle. pas drôle pour le monteur, du coup. J'ai le chiffre sur mon téléphone. Je ne le connais pas. Lui divulguerai pas. Je Et le d'ailleurs, verrai, dans dernièrement. les commentaires, je ne mettrai pas le total exact. Je mettrai que ceux qui sont dans la vidéo. En commentaire, il y a un petit jeu concours. Celui qui trouve, il aura une surprise. Je sais pas ce que c'est, mais il aura une surprise. Ah, Celui qui- le mec est aimable comme ça, Voilà. ça offre des petits cadeaux, des petits giveaways. Sachant qu'il n'y aura pas tous les insane dans la vidéo, étant donné qu'il y a des moments que j'ai coupés qui étaient quand même Et ce chiants. sera en 3 parties de toute façon. Donc, Voilà, mais voilà. du coup, voilà, je piocherai sur ceux qui ont la bonne réponse. Est-ce que ça se voit que je suis fatigué et que j'ai besoin de sommeil? Ouais. Ah. Voilà, comme ça. Mais c'est bien là. Hein. Voilà, regarde. Regardez-moi ça, un petit aperçu là. Et attends, on save. Je paf. Je paf. Paf. Hop là. Hop, faut aller sur Instagram pour voir. Si je puis me permettre. C'est beau. Et c'est l'Italie. Il y a un la charme, belle il y a un vie. charme, c'est un truc d'autre. C'est insane. Je crois que vous allez entendre insane trop souvent dans cette vidéo. Incroyable. Et la mariée. Moi, à tout moment je m'inquiète. Non mais c'est trop beau mec, c'est incroyable. À tout moment, on s'incruste dans un mariage. C'est incroyable. Ah, c'est fou. C'est fou. Ouais. Oh là là, c'est trop beau. Tout moment, c'est incroyable. Carrément incroyable. Mes cheveux aussi, faudra bientôt que je trouve un coiffeur. Alors, Le mec n'a toujours pas été chez le coiffeur depuis le mois de novembre, ok? C'est bon pour vous, on est en février. Hein. J'y suis allé. Ah ouais? Ah bah oui, largement, oui. Ah, on dirait pas. Ah, si tu vas voir à la fin de la vidéo, j'y suis allé. Hein. C'est beau. C'est Non mais, les gars, C'est beau. rien à redire, c'est beau. C'est beau. Mais il y en a qui payent pour monter sur la tour Eiffel. Nous, on a fraudé l'ascenseur. Enfin, tu vois, à tout moment quoi. C'est... Alors il faut savoir que malgré que ce soit drôle, c'est faux totalement. C'est faux, en fait c'est faux. On pensait on était des gars là, on était des gros thugs d'envie, que dalle. Zéro. Parce Et que... on y a été pas longtemps. Alors non, en fait ce qu'il faut savoir c'est que là le point de vue où on est, il y a un ascenseur, il y a des escaliers gratuits et il y a un ascenseur payant. On est arrivé en haut et on s'est rendu compte arrivé en haut que c'était payant. Du coup bah désolé hein. Du coup bah non, Du coup non. pas désolé. Oh tu vas voir.
Ouais, mais au moins. Et en plus, c'est à moi qui regarde, c'est comme ça. Le mec il est là. Ça va me fumer, je vais le Gros, quand tu vas voir ça. Mais on est carrément sur le port. Saiyan est carrément arrivé au port. Hein. Carrément. C'est carrément incroyable. Hein. À tout moment, on redonne à manger à la petite girafe. Hein. À tout moment, on leur redonne à manger à elle. Hein. À la fin. C'est. Ah merde. Et hier, c'était une girafe, donc tu vois, je me suis dit à tout moment, ils mettent des girafes partout quoi. Alors, hier, t'étais fatigué, ça se trouve, c'était une tortue. Hein. Ouais, il y a moyen, ouais, en vrai. Ouais. Grave moyen. Parce qu'on est à un port, je vois pas pourquoi ils mettraient une girafe. Je t'avoue que j'ai pas compris le bail non plus. Girafe quoi. Comment ça va beaucoup de temps. Ah ouais, à ce point-là. Et là on est parti hein, on est bien là. Yo yo yo. Yo yo yo. Là on est carrément parti. On est carrément parti. On continue. Dans 5, 6, 7, 6 heures, 7 heures on est à Venise. Ouais, 7 heures on est à Venise. Ouais, dans 7 heures on est à Venise. Bon alors on n'y va pas directement. Puis ce qui est bien c'est qu'on arrive un samedi soir à Venise. Franchement là on vient de tomber sur la plus grosse spécialité italienne je pense. Burger King. C'est vraiment spécialité italienne quoi. Ah mais c'est dans la spécialité. Moi je suis venu ici pour manger Burger King tu vois. Genre en direct du Flixbus. Alors merci à Flixbus d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est pas vrai. Je suis vraiment fier. C'est la première vidéo, première sponsor. C'est incroyable. On vous attend là le chèque. Hein. Ça fait un moment on l'attend le chèque. Hein. Ah oui. Parce qu'on vous en a donné de l'argent. Hein. Ah beaucoup trop. Je veux bien moins 50% ou un... Peut-être un concept vidéo Flixbus. Qui bosse chez Flixbus ou qui a Moi, des contacts bien... chez Flixbus, n'hésitez pas à contacter le monsieur ici, histoire qu'on fasse un petit truc, ça pourrait être vachement sympa. Je veux bien faire un tour d'Europe en Flixbus, moi ça me dérange pas. Ouais, ça part. Hein. On est malade comme des... Voilà, hein. Voilà. À tout moment on passe au tabachi. Hein. On est malade comme never et bah on va visiter Venise aujourd'hui quoi. Ça va être carrément incroyable. À tout moment les petits Italiens ils savent faire la fête hein. Les petits Italiens ils savent faire la fête hein, moi je te le dis hein. C'est la fête à Venise hein. C'est insane. Ça c'est first réaction de Venise. Sa mère la pute. Non mais c'est carrément incroyable. Carrément incroyable. Mec. Ça m'a manqué gros, ça m'a manqué. Petit sondage dans les commentaires, est-ce que je suis fatigué? Combien de temps j'ai dormi? Vous verrez ça sûrement plus tard, fallait suivre sur Instagram, désolé. Ouais. Du coup, petite transition, abonnez-vous à Instagram, hein, ils sont toujours écrits là, hein, ça change pas, hein, ça bouge pas. Hein. Ouais, alors ils seront écrits si le monteur il a envie. Hein. Et le monteur, je pense qu'il a pas trop envie. Là, le monteur il a pas envie là. Le monteur est fatigué, on va pas se mentir. C'est pas du vertige, c'est des vertiges. Non, c'est beaucoup trop beau. J'ai le vertige, mais c'est. Ah non, mais les mecs, c'est incroyable, c'est incroyable. Parce que bah, j'y avais été à Venise, et c'est vrai que non, là c'est magnifique. C'est-à-dire que. Mais il y a quand même rarement plus beau que ça, quoi. En fait. Genre, ouais, non, c'est pas descriptif, c'est trop beau, c'est beau. Ah, c'est beau, hein. Ah ouais. Vraiment, ça me fait bader. Hein. Parce que ça me rappelle quand même bien des souvenirs. Franchement, incroyable. Je me dois d'intervenir à ce niveau-là. Je vais vous expliquer pourquoi j'avais dit que ça m'avait manqué, etc. Et que je kiffais de fou et que je donnais mon ressenti. C'est parce que j'y avais déjà été avec mon collège à Venise quand j'avais 14 ans, quelque chose comme ça. Du coup, voilà, tout simplement.
petite réflexion comme ça qu'il fallait rajouter, je pense, au montage. Je pense que pour la compréhension, c'était quand même un petit peu mieux. Dommage que ce soit trop brumeux. Alors pour les photos, c'est incroyable. J'ai dit incroyable 12 fois dans la même phrase, c'est fou. Mais pour le point de vue, franchement, bon, ils auraient pu faire un effort avec le temps. Il est pas très clément. Alors petite anecdote, le trajet entre là-bas et ici, 9 balles par personne. Et il y a genre 20 mètres. Genre 20 mètres. Voilà, c'est tout. Voilà. Effectivement, ouais, du coup, putain, d'y être, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et tout, genre, tu te rends pas compte en fait la grandeur du truc. Ça, en vrai, Venise, pour moi, c'était minuscule. C'est immense. Ouais. C'est immense. Ouais. C'est carrément incroyable. Ça fait le professionnel comme ça là. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est pas le mot que tu cherches, c'est pas insane. Le monteur en PLS. Bonjour, on va direction Ljubljana. Ouais. Dernier petit déj à Venise. Ouais, grave. Et ce matin, c'est petit déj de guerrier parce que hier soir, le repas il était quand même vachement petit. Gros repas de guerrier ce matin. À santé. Alors je suis désolé si la qualité est pas folle, hein. J'ai pris la GoPro parce qu'en fait je suis parti en 2-2 acheter des clopes. Ouais, pas mal, hein, c'est pas mal. Bon, il fait pas très beau, il fait pas très chaud non plus, on doit être aux alentours de 5-6 degrés. Mais franchement c'est pas mal du tout quoi. J'aime bien. Ça a l'air vivant, ça a l'air pas mal, ça a l'air chouette, il y a du monde dans les rues. Franchement j'aime bien, à tout moment je me fais écraser peut-être. Non, merci beaucoup. Et puis voilà quoi, c'est plutôt cool. Elle m'a dit cross de street. Donc là je viens de cross de street. Et elle m'a dit there is a supermarket. But I don't see supermarket. Bon allez, on fait quoi Clément aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est petite visite de Ljubljana et puis après, après on va faire quelques petites photos parce qu'on est dans une ancienne prison ici. Et donc on va faire quelques petites photos pour mon Instagram qui s'affiche toujours là. Si le monteur a envie. Et le mien qui s'affiche toujours là. Voilà, si le monteur a envie. Et explosez-moi ces abonnés, Ah, s'il putain, vous mais plaît. ouais. Parce que vous avez raté tout en avant-première. Il y a plein de gens, ils m'envoient des messages. Merci à vous. Vous donnez du soutien et de la force pour faire d'autres choses. L'Amérique latine. Tu prends ça? Oh, je prends ça, hop. Hop, moi je prends l'appareil photo. Ça, un masque, parce que ça pourra peut-être servir quand même. Ah ouais, putain, ça c'est fort ça. Ça, c'est fort. Hein. Ça c'est fort en café. Hein. Et donc ça c'est bien la petite porte, l'ancienne porte de prison. Donc en fait on est dans une ancienne base militaire et ça c'est la prison de la base militaire. Metelkova était une ancienne caserne militaire avec donc une prison pour militaires, hein. C'est-à-dire que c'était soit des prisonniers de guerre, soit quelque chose comme ça, qui étaient emprisonnés dans cette prison qui est donc maintenant une auberge de jeunesse très très bien, je vous conseille d'y aller si vous allez à Ljubljana parce que c'est pas très loin du centre, c'est à 5 km. Et donc du coup en fait c'est en 1933 lorsque le gouvernement voulait détruire cette base militaire pour en faire construire en fait des immeubles. Une association d'artistes alternatifs a bloqué le site pendant 2 semaines. Ils ont fait une grève de la faim, etc. Il y a eu plus de 200 personnes. Et donc du coup ils se sont mis d'un accord commun pour redorer cette caserne militaire, etc. Et donc c'est pour ça qu'il y a plein de trucs alternatifs avec des graphes, des sculptures, etc. Et donc du coup en fait il y a plein de DJ les week-ends qui performent. Bon nous il y avait le Covid donc en plus on était en semaine donc c'était un petit peu difficile. C'était mort. Mais c'était cool. Voilà donc en fait c'est vraiment très c'est dans la culture et du coup c'est pour ça que c'est resté comme ceci et que ça continue de vivre grâce à une association. Bienvenue à Metelkova. Et ça a de la gueule de ouf. Et je vais faire des photos de ouf.
ouais, c'est étrange. En fait, ça ressemble à des jeux pour enfants, mais pour adultes. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, ça a beaucoup de gueule. Hein. Je me doute qu'il y a eu des trucs pas très catholiques du tout. Hein. Par contre, à tout moment, moi je vais aller en bas chercher mes lunettes de soleil parce que je tiendrai jamais la journée. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais. C'est comme les meufs ici. Est-ce qu'on serait pas parti là pour se faire une petite montée des familles, hein? On a déjà fait 63,5 km en 5 jours. Ah oui. Oui, 63,5 km en 5 jours de marche, hein. De marche à pied, hein, évidemment. Ah oui, sinon on a fait 1600. Sinon on a fait 1600 quoi. Enfin, voilà quoi, mais ouais, non, c'est pas mal. Je pourrais pas aller plus loin, ma gueule, moi je te le dis. Genre, tu vois, à tout moment je longe de ce côté-là. Hein. C'est magnifique, les frères, c'est magnifique. Et j'ai le vertige. Moi aussi, genre, mais c'est magnifique. Genre, non, par contre, j'ai le vertige, mais c'est magnifique. C'est vraiment trop. Waouh. C'est trop. Alors, on était parti visiter ce magnifique parc quand tout à coup, je pourrais mettre les images. Doucement. J'ai enfin trouvé une board. 25, city tour, back to back, ain't stopping. 2018 to infinity, dropping like a bomb, I'm atomic. Bitches on my 13, I'ma keep it 0-1, 0-0, 1, bitch. I don't really fuck with nobody, now they all mad, they can't stop me, give a fuck if you got me. Bitches all know they all watching, bitch we all know they still watching, we can see it in the comments. I don't really fuck with you, shawty, now I know she mad, she can't cut me, give a fuck with I got it. Everybody know that I got it. Everybody know that I'm solid, you can see it in my wallet. Running through bands, running through racks, but we beat. Alors ce matin c'est carrément petit marché, hein. Petit marché des familles. Hein. Bah ça donne envie, hein. Franchement c'est très agréable d'aller au marché le matin. On va faire des petits plans de coupe en vrai, hein. Ici. Hein. Des plans de coupe, attends 2 secondes. Des plans de coupe, comme ça. Je fais des plans de coupe. Je fais des plans de coupe. Ah maman, les plans de coupe ils sont beaux là. Ouais, moi je veux trouver une belle étale, c'est genre bien belle et tout. C'est type à beau là. Du coup là c'est carrément petit café sur le rooftop. Hein. Là c'est carrément petit café sur le rooftop. Hein. C'est quand même c'est quand même incroyable. Quoi. Ouais, c'est vrai. C'est quand même vachement pas mal. Et du coup le parc qui est là-bas là, c'est aussi grand que Central Park pour genre 10 fois moins d'habitants. Pour 10 fois moins d'habitants. Et voilà. C'était la petite info croustillante du jour. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Deuxième petite info croustillante du jour. Nous sommes à 47 mètres de haut. C'est le plus gros rooftop où on peut aller en tant que public à Ljubljana. Et il y a quand même une vue qui est quand même magnifique. Bonjour tout le monde. On attend le Day number. On est day number combien là? Day number beaucoup. Day number il en reste encore plein. Day number 7. Day number 7. On attend le bus direction Bled. Je suis là, coucou. On va au Bled aujourd'hui et ça va être sympa. Il fait froid et c'est cool. Pas trop, mais c'est cool quand même. Alors que je vous dise, on s'est engueulé hier, c'est pour ça que je vais pas trop filmer. Genre j'en peux plus de ce mec. C'est gros embrouille, moi je suis à 2 doigts de prendre un avion de rentrer en France. Hein, Bah vas-y, casse-toi en fait, qu'est-ce que t'attends là? Par contre la maladie est toujours présente. Hein. Bah moi, bizarrement, un peu moins. Je crache jaune mec. Là ça s'appelle des molars. Ouais. C'est pas dégueulasse. Quand je vous dis que voyager c'est important, alors j'ai une coupe de mer là. Ouais, ce sera mieux comme ça. Mais quand je vous dis que voyager c'est important, mais parce que c'est beau. Et puis tu fais des rencontres, et puis ça t'ouvre l'esprit sur plein de trucs, et puis voilà, donc voyager, baiser
et tout ira bien après. Après, c'est la belle habitat. Ouais, pas bien là. Carrément. Ouais, carrément très bien. Ça fait une semaine qu'on est parti. Bah j'ai pas envie de revenir. J'ai pas envie de revenir, c'est-à-dire que j'ai envie de partir un an là en Europe, faire tous les pays d'Europe, revenir et repartir direct un an en Amérique latine. Ah putain. On est pas malheureux, moi je te le dis. Ah, et j'ai une idée Clément, pour combien on fait tu fais le tour en courant du lac? Oh bah pour 4 Rivers 2. 1, 2, 3, 3. Et bah du coup je suis parti en courant et du coup je racontais vachement de la merde et puis j'étais avec une parka et puis j'avais une gourde dans la poche et puis j'avais une GoPro et puis j'étais en chaussures de marche et puis du coup c'était vachement cool de courir avec tout ça et puis du coup je croisais des gens et puis les gens ils me regardaient quand même vachement chelou parce que j'étais comme ça avec la caméra en train de courir. Voilà, et puis en fait j'ai fait une petite pause à un moment, alors j'ai pas continué, je me suis juste arrêté et après j'ai repris en courant, mais voilà, je tiens à dire que j'ai fait une pause quand même. Et pourquoi c'est en accéléré? Parce que un de nous a mis en timelapse et j'ai pas pu récupérer le fichier audio. Meilleur moment de la vidéo, je vais faire pipi. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Non, c'est... Waouh, putain. C'est carrément incroyable. Genre, regardez comment c'est gelé et tout. Ah, le petit clocher de l'église qui sonne. Ah, c'est beau. Hein. C'est très très beau. Hein. Bon, et bah ça y est, on vient de finir le tour du lac. Ça donne à peu près ça. Et en kilomètres, 11 km. Arrivé à Zagreb, nous étions arrivés à Zagreb, putain c'est fort. Du coup Zagreb, capitale de la Croatie, si je ne m'abuse. Ouais. Putain il est bon en géo quoi. Ouais, c'est pas mal, ça. Et à partir de là, c'est parti en couille. J'espère que la vidéo vous aura plu. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 2. Et le watch time, tout ça et tout. Ouais, épisode 2, semaine prochaine. Vendredi, 18h. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un like, partager la vidéo parce que pour l'instant, vous avez bien vu que j'ai 9 abonnés donc ça commence à être Et compliqué. puis bah c'est les copains quoi, donc Vendredi prochain, 18h, pour le deuxième épisode. Et attention, il y a du lourd, j'ai peut-être perdu mon drone. Oh, peut-être. On sait pas. I'm lost. Je suis totalement embourré. Let's go to this. Mon drone? Oh le bâtard!